ça n'abîme absolument pas l'œuf parce que la membrane est très dure. Et au contraire, si on voit que les œufs de poisson deviennent mous, ben, nous on les récupère pas, ça veut dire que le caviar sera pas bon. Donc, quand vous m'expliquez quelque chose comme le son est enregistré, s'il y a des choses à ne pas dire, je ne dis pas. vous faites signe de... voilà, c'est ça. Non mais là pour le moment il n'y a rien à cacher. Ah oui, c'est vraiment voilà. Résistant là. C'est très résistant. Donc la grenade, on va la récupérer parce qu'on va la revendre pour des cosmétiques qui vont en faire du savon. D'accord. Vous savez que je fais ma purée comme ça, moi. Ah oui, mais c'est pas la même. Avec des pommes de terre. Vous récupérez... Voilà. Donc après, on procède au rinçage. Donc on a de l'eau froide qui provient d'un tank calé qui est dans une grange un peu plus loin. On refroidit l'eau à 4 degrés. À 4 degrés, ça permet à l'œuf de garder sa consistance de rester dur, à la membrane de rester dure. Elle a rédit. Voilà. Le froid, il dit que c'est chaud, Peut-être que je passe comme ça, non? On voit les grains apparaître. Regardez les grains qui viennent d'être passés au tamis, rincés et dans toute leur splendeur sont devenus presque du caviar. C'est au moins du caviar de base. Alors ce n'est pas encore du caviar parce qu'il n'est pas salé. Pour le moment on appelle ça des œufs de poisson. Donc on va le laisser avec ça pour enlever tous les morceaux de membrane de cailloux de sol qui n'ont plus présents. Donc on peut aller jusqu'à la pince à épiler pour enlever tous ces morceaux et vraiment avoir l'œuf de poisson pur. Vous le faites 3 fois. Ben après ça dépend des poissons en fait. Ça dépend de la... si l'eau est super sale, si le caviar est super sale, s'il y a des petites impuretés, des caillots de sang comme ici par exemple. Tant que vous voyez des impuretés, vous le faites. Tant qu'on voit que c'est pas super clair, on le fait. Voilà. Le goût c'est qu'il y a fait On voit déjà que la couleur déjà n'est pas la même au niveau de... Tout à fait. Alors Carole, quand vous allez faire le montage, respectez bien l'ordre des photos hein, et les explications. Et oui, là, la dame travaille avec, à la pince épilée pour enlever des petites choses qui ne devraient pas être ici. Non. Et qui se sont profilées. Dessous, comme vous pouvez le voir, on a un chinois avec un saut percé, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'eau. Donc on récupère le caviar qui n'est pas utilisé, il est récupéré à ce niveau-là. On va continuer à le nettoyer à la fin de la production. Et ce caviar, on va l'utiliser pour faire nos préparations à la cuillère de caviar. Ah oui, c'est très bon d'ailleurs, j'ai goûté ça. J'ai goûté le jour pareil. Donc on récupère vraiment, Vous voyez que l'eau est vraiment de plus en plus claire, mais il y a toujours des petites impuretés qui sont bonnes. Voilà, parce que le caviar doit être absolument net, net, net. Et la pince épilée, ça ne sert pas qu'à enlever les poils du menton. C'est vrai. On s'en sert également aussi dans le poisson pour enlever les arêtes qui restent. Donc c'est un outil de gastronomie. C'est comment votre prénom, madame? Sabrina. Sabrina, donc continuera jusqu'à temps
qu'elle est obtenue, et la perfection, et qu'il n'y ait vraiment rien qui n'apparaisse. Donc c'est un travail qui se fait manuellement, qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de sérieux, parce qu'on ne peut pas passer une seule imperfection. Je vais vous embêcher. Alors imaginez-vous en saison, quand ils en font des kilos et des kilos pour vous servir et que ça arrive dans votre assiette à la perfection. C'est la perfection du caviar de Neuvy. Une fois que c'est fait, donc on passe à l'égouttage. Allez-y. Le chef de production met la dernière main à la pâte pour que ça soit vraiment exceptionnel de présentation. Du goût, bien sûr. Et là, vous avez combien de kilos? Ah non, il doit y avoir à peu près 600 grammes. 600 grammes. Là. Vous vous rendez compte le travail, le temps passé pour 600 grammes? C'est extraordinaire. Si vous me permettez, mademoiselle. Alors, vous êtes ici chef de fabrication. Oui. Alors, vous nous rappelez, on ne va pas dire votre nom, mais vous nous dites votre prénom et ce que vous faites, là, votre vrai rôle. Alors, je m'appelle Kathleen, donc je suis chef de production. Donc, mon travail consiste à fabriquer tout ce qui consiste à la préparation du caviar, donc tout ce qui est production, donc comme les différentes étapes que vous pouvez voir, et aussi à la mise en place des commandes. On a des commandes spécifiques et donc on prépare ces commandes en faisant du rempotage. Le rempotage, c'est ce que font les personnes qui sont à côté de vous là. Voilà. C'est-à-dire que que là, voilà. en période de production, on va faire des BO. Donc comme ceci. Oui. Donc on appelle, nous c'est notre jargon, c'est des BO, des boîtes d'origine, où on va remplir de caviar. Et après, à partir de ces BO qu'on va faire maturer, on va les rempoter en boîte au fil. Donc c'est des boîtes qui peuvent faire 10 grammes, 30 grammes, 50 grammes, 100 grammes jusqu'à 1 kg. Ce que fait le monsieur actuellement. La dame, là. Oh, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Ce que fait madame actuellement. Voilà. Je couperai, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, vous verrez qu'il y a une... Je peux vous poser une question, madame? Oui. Dites-moi, c'est comment votre prénom? Christelle. Christelle, dites-moi Christelle, vous n'avez jamais envie quand vous faites ça de goûter? Ah mais on est obligé de goûter. Ah, vous êtes obligé de goûter? Quand on ouvre une boîte, on goûte pour être sûr que le caviar est bon, qu'il n'a pas tourné, qu'il est correct. Voilà. Ah, vous savez que le fromage reblochon, Oui. eh bien, la rebloche, ça veut dire ça. C'était pendant la guerre, comme les Allemands ramassaient tout, ils gardaient une part sans traire les bêtes, et quand ils étaient partis, ils reblochaient, ça veut dire ils se servaient sur la bête, c'est le cas de le dire. Voilà, ça s'appelle reblocher. Ah d'accord. Amusons, et vous faites de la rebloche. Voilà. Le caviar reblochon. Bon, écoutez. Vous avez votre étienne. Voilà, ça c'est brut, et c'est encore des bonnes poissons. Vous avez coupé là. Non, mais. Donc là maintenant.
maintenant, nous allons attaquer le salage du caviar. Et donc, madame, vous mettez combien de, si c'est pas indiscret, pour 600 grammes, vous mettrez combien de sel à peu près? 4% de sel. Combien? 4%. D'accord. Et c'est quel type de sel vous mettez? C'est du sel raffiné qu'on trouve en pharmacie. D'accord. Donc là, vous voyez, Combien? 599. La dame nous avait dit, regardez le coup d'œil, regardez, la dame nous avait dit 600, et bien regardez sur la balance ce que ça fait. Ça s'appelle l'expérience. 600 petits grains noirs, la folie des amateurs de la gastronomie, encore à l'état brut. Mais quand il sera salé, il deviendra neuvique. Donc voilà une balance, un récipient dans lequel, je suppose, on va mettre le sel. Voilà. C'est vraiment adorable qu'on nous ait permis d'assister à ça et de filmer surtout parce que c'est quand même des endroits qui sont top secrets. Vous m'avez dit que c'était un sel comment? Raffiné. Raffiné. Et vous voyez en bas combien on met de sel. Bon. Donc là, c'est Attendez, si vous permettez, si je peux. C'est bon? Allez-y. Donc là, par contre, c'est une préparation spéciale pour un client. Oui, monsieur, je ne dirai pas son nom, mais un Voilà, pour bordelais le connu. client. Un bordelais connu, voilà. Et donc après, on va se mettre ici, ce sera mieux. Voilà. Voilà, vous allez Donc touiller- là, on va homogénéiser la Voilà. préparation. Comme on dit, touiller, mais d'une façon homogène. C'est bien ça? Voilà. Et ainsi faire imprégner le sel dans le caviar, parce que là maintenant on obtient vraiment du caviar. Donc là, vous créez ce qu'on appelle une osmose. Voilà. Donc le sel va imprégner, va rentrer dans l'œuf et ça va faire ressortir l'eau de l'œuf. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu d'églida qui ressort. Ça, c'est bien connu en cuisine. Le sel fait sortir l'eau des aliments. Voilà, tout le temps. Donc, vous Donc voyez, après on va le laisser se reposer, justement pour que le sel imprègne bien l'œuf. Donc ça va varier de 1 à 2 minutes. oui, Et après on va passer à la mise en boîte. voilà. Mais il n'y a pas de risque que le sel, qui est quand même, qui fait une cuisson, quand on met des choses dans le sel, Oui. ça cuit, il n'y a pas de risque Il y a de pas cuisson. Non, non. Vous voyez, la dame, la chef de production ne nous a pas menti. Vous voyez, regardez, le sel fait sortir l'eau et on voit l'eau qui est de chaque côté, donc elle va certainement devoir l'égoutter avant de passer à la dégustation. Donc après, on va le mettre sur le tamis. Voilà. C'est tout à fait ce que je vous disais. Non. C'est vraiment à l'œil. Voilà. Là, on le met sur un tamis et donc il va pouvoir s'égoutter tranquillement. Alors, là, vous le qualifierez en grosseur de grain, du petit, du gros ou du moyen? Ça c'est un petit, c'est on va dire c'est le caviar classique qu'on a le plus souvent. Basique, Quoi. Voilà. basique. Et est-ce qu'à votre avis, il y a une différence de goût
entre les grosseurs des grains de caviar? Alors, on va dire, plus il est clair, meilleur il sera, parce qu'il va être plus gras, donc il va avoir plus de goût en bouche. Donc justement, un caviar, plus il sera clair et gros, meilleure sera sa qualité. Donc là, ça va être nos basiques, notre signature, tandis que s'il est plus gros et plus clair, on va monter en gamme, donc ça sera notre réserve. Alors, est-ce qu'au caviar Neuvy, il y a également, comme dans notre bleu de caviar, une appellation, par exemple ossiette, etc. Non, Alors là, vous avez du berry, donc c'est une espèce de poisson. Oui. Voilà, c'est du berry. Mais après, il existe d'autres poissons, comme l'ossiette ou le beluga. D'accord. Voilà. Donc nous, on fait vraiment du berry, c'est du sibérien. Et on commence à faire aussi de l'ossiette. Vous aurez une dégustation de notre ossiette tout à l'heure. Donc l'ossiette, ce n'est pas une qualité d'œuf, ah non, c'est le nom d'un poisson. poisson. C'est bien ce qu'il me semblait. Et je voulais que vous l'entendiez dire. Donc la taille du grain, ça dépend de quoi? De l'âge du poisson? Ça dépend du poisson, ça dépend du... comme il y a des personnes qui sont petits, grands, gros, mais voilà, on ne sait absolument pas. Alors, vous savez, dans les livres, on lit des choses. Il existe du caviar blanc. C'est quoi ça? Du caviar blanc? Alors ça c'est, je crois que je ne connais pas non plus, je ne voudrais pas dire de bêtises là-dessus. C'est vrai que c'est un défaut, que c'est une dégénérescence du caviar. Là pour le moment j'en ai jamais vu. Donc là j'y connais pas non plus. C'est du snobisme. Donc voilà, donc là on fait la mise en boîte directe. C'est pour un client particulier. Donc hop. D'ailleurs, c'est un client célèbre qui se sert chez vous. Oui. Je préférerais son nom, bien sûr, mais ça prouve que les grands chefs ne vous oublient pas dans leurs prières. Et après, toutes les boîtes sont pesées une à une pour être sûr que le poids soit le bon. On ne mettra jamais en dessous. Là, vous êtes entre 12 et 15 grammes, là? Non, là, ça c'est du 100 grammes, là c'est du 50 grammes. Du 50 grammes, ça? Ça, oui. Là, il n'y a pas votre compas dans l'œil. Hein. C'est une habitude. Alors là, la boîte c'est 100 grammes, la grande, et la petite, la moitié, 50 grammes. Donc ensuite, elle est contrôlée. Et elle était à combien en poids? 112. 112 grammes. Oh, je suis généreuse. Dans ces cas-là, vous en enlevez 12 grammes. Voilà, dans ces cas-là, on en enlève. On ne va pas être non plus... T'as la bonne part? Oui. Je ne plus, je pense que c'est dans 50 grammes. Et donc c'est du 100 grammes hors boîte. C'est 100 grammes de produit. Donc on l'a vérifié, donc c'est vrai. Et vous voyez que du début à la fin, puisque vous avez vu les œufs, comment vous avez dit que ça s'appelait, madame, quand ils étaient dans la poche? Ça s'appelle comment? Des gonades. Des gonades. Des œufs de poisson. La Voilà. poche, c'est des gonades. Qui contiennent donc des œufs de poisson d'esturgeon. Voilà, donc les gonades enveloppent, c'est une poche qui enveloppe les œufs. Voilà. Et ensuite, d'ailleurs, cette gonade, quand on a enlevé les œufs, eh bien, n'est pas jetée, elle est envoyée dans des sociétés de produits cosmétiques, voilà. Donc rien ne se perd. Rien de secret, tout se transforme. Tout se transforme. Et ensuite, vous faites quoi des esturgeons? Alors les esturgeons, pareil, on va faire des filets ou des pavés. On va récupérer aussi tout ce qui est la peau.
qu'on revalorise aussi. Et après, on va récupérer aussi les vessies natatoires. C'est ce qui permet, au poisson de garder sa flottaison. Donc on regarde les vessies pour en faire de la colle, pour les violons notamment. Et on garde aussi, on fait des productions de mâles, les gonades mâles, Oui. pour la cosmétique aussi. Alors, les gonades, c'est mâle, il n'y a pas d'œufs dedans. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien? C'est des testicules. Comment? C'est le spermatozoïde. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ça sert à la reproduction. Et avec ça, on fait des sacs à main alors? Avec les gonades? Non, Oui. on fait de la crème. Uniquement de la crème? De la crème pour le visage. Ah, ben c'est pour ça que vous êtes tous aussi beaux ici. Oh, ça vise pas. Donc voilà. Donc, Aucun gâchis. écoutez, vous avez assisté, mesdames et messieurs, à la création du caviar de A à Z. Et tout à l'heure, nous passerons à l'animal proprement dit qui doit être dans les bacs, actuellement en train de se promener et en train de vivre sa vie de poisson. Voilà. En tous les cas, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et de rien. Je vous remercie tous de votre gentillesse et de vos... Merci à vous de venir nous voir. Voilà, mais on vient nous voir parce qu'on apprend. Et le but de ce qu'on fait, c'est justement d'apprendre aux autres ce que nous apprenons nous-mêmes grâce à vous. Si vous ne le dites pas, comment on va l'expliquer? On ne pourra pas. Alors merci beaucoup. Vous êtes tous adorables. Merci. Je vais vous demander de bien vouloir recommencer. Voilà. Donc là, vous allez nous montrer des petites choses nouvelles. Voilà, donc là c'est différentes espèces de poissons, donc de caviar que l'on fabrique. Donc ici nous avons le Berry. Ça s'écrit B-A-E-R-I. C'est ça. Ici nous avons l'ossiètre. De l'ossiètre. Oui. Le poisson dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Qui a été, j'avais la chance d'être chef et restaurateur, qui était mon caviar préféré. Eh ben, vous allez pouvoir le regoûter. Et ici nous avons un beluga. Alors, vous allez découvrir ici un beluga. Le beluga, pour beaucoup, est le prince du caviar. Le beluga, c'est en principe le meilleur au niveau du goût, le meilleur à tous les niveaux. Pour moi, c'est pas forcément vrai, parce que l'assiette est formidable. Et je crois que quand même, les différences existent, mais il faut être un spécialiste du goût pour vraiment les remarquer. Voilà, donc ici, Carole, c'est pour vous. Nous avons du beluga. Là, nous avons le Berry. Voilà. Et là, nous avons le caviar que moi, à titre personnel, je préfère, qui est le ciel. Et ça, c'est mon goût personnel, il n'engage que moi. Donc là, on voit bien la taille des différentes tailles. Voilà, et les différentes couleurs. Et les différentes couleurs, c'est impressionnant. Alors, vous ne me voyez pas, mais on peut appuyer là pour faire comme celle-ci. Où est-ce que c'est? Attendez. Voilà, ça va me filmer, voilà. Et alors, excusez-moi, mais là, je goûte le Berry. Ah, il est bon quand même. Hein. Voilà. Après, je vais vous permettre de vous montrer. Ah oui, oui, ça me plaît. Ah, la dégustation. Voilà. Attendez, tenez, je vais vous donner une autre cuillère. Voilà. Alors, voilà comment, normalement, vous voyez, on déguste le caviar dans les vraies dégustations. On le met sur le haut du pouce et on le porte à sa bouche. De cette façon-là.
Et il a du goût, il a de la profondeur, il a de la caudalée puisqu'on est dans le Bordelais, c'est-à-dire une longueur en bouche qui est assez impressionnante. Il n'a pas de remontée de sel, ce qui est très agréable. Et il se fond dans le palais avec une douceur incontestable. Bravo. Ça vous plaît? Ah oui. Vous voulez goûter? Et notre ami n'est pas en reste. Voilà. Oui, c'est mieux sans le masque. Alors vous diriez quoi, vous qui êtes une amateur de dégustation de vin? Comment au niveau du goût vous le qualifieriez? C'est notre ami Marion qui va vous dire. Élégant et sublime. J'ai pas compris. Élégant et sublime. C'est fondant. Avec Marion, une femme du vin qui sait ce que c'est qu'une dégustation. Et quand elle parle, elle sait ce qu'elle doit dire. Donc là, ça c'est de l'ossiètre. Donc on a produit Alors, ici. Oui, et vous verrez qu'il est d'une couleur un peu différente. Vous voyez, on pourrait dire qu'il est un peu couleur verte. Vert, oui, vert, Voilà. ambre. Ambre, et donc c'est autre chose. L'ossiètre, comme on disait tout à l'heure, c'est une autre variété de poisson, mais qui pour moi est extraordinaire. Alors il est très frais. Beaucoup plus nature, toujours pas marqué en sel, toujours d'une grande douceur en bouche, et toujours une très longue queue qui est très agréable. Pas du tout d'amertume. Pour moi, c'est du top. Alors Marion, à votre tour, parlez-nous de cette dégustation, si vous êtes d'accord avec moi. C'est plus fin. Plus fin et plus subtil. Beaucoup plus subtil. Hein. Ouais. On est d'accord. Et enfin, Donc on est là profondément marqué, un goût qui plaît bien en bouche. Là on passe dans la subtilité là. Beaucoup plus, comment dire, oui, fin. et là nous passons au beluga. Alors là nous passons donc au beluga, le prince de ces dames. Autre chose. C'est quand même trois caviars complètement différents. Très fin également, la grande classe. Une volupté exceptionnelle, et toujours cette longueur en bouche, cette douceur qui. Je vois bien là-dessus quand même un ermitage blanc. C'est pas mal. Il fallait apporter la bouteille. Ah non, on nous a dit pas d'alcool. On aurait fait l'exception. Allez, à vous pour le beluga. Les impressions en direct de Marion. Ah, là, on voit le côté plus fondant. C'est ce que vous appelez quand c'est un peu plus gras. Voilà. Après, on sent moins le gras
Oui, voilà, il est. Oui, oui. Ça, c'est vrai que c'est ça. Hein. On le retrouve dans toutes vos cuisines partout, ça. C'est très agréable. Eh bien, cette dégustation se termine. On serait bien resté encore un peu plus longtemps, mais il n'y a plus d'autres surgeons à goûter. En tous les cas, merci encore pour ce... Sans paraphraser personne, merci pour ce moment. C'est comment votre prénom? Johan, Y-O-A-2-N. Je suis avec Johan, qui s'occupe de faire découvrir ici cet endroit bucolique où sont élevés les esturgeons et dans lequel bien sûr on tire ce fameux caviar que nous avons dégusté. Dites-moi Johan, si vous nous parliez d'où on se trouve ici. Alors ici vous êtes à Neuvik-sur-l'Île, hein, dans le Périgord, en Dordogne. Ouais. Nous sommes basés ici à Neuvik-sur-l'Île tout simplement parce que le PDG, pour pouvoir créer son entreprise, avait besoin d'une eau de très bonne facture, de très bonne qualité, et c'est pour ça qu'il s'est rapproché au plus près de la rivière de l'Île. Et elle est qualifiée, vous savez qu'on met 0, 2, 0, 3, 0, elle est quoi l'eau ici? Alors celle-là, sur celle-ci, elle est de très bonne facture, parce qu'on a un gros avantage, c'est-à-dire que nous on est en amont, elle ne traverse qu'une seule grande ville, c'est Périgueux. Périgueux, vous n'avez ni industrie lourde, ni agriculture intensive, donc pas ennuyé par la pollution. Et de plus, cette rivière connaissait déjà l'esturgeon, parce qu'avant vivait notre esturgeon sauvage national à nous, qui s'appelait le sturio. C'est pour ça que cette eau est déjà très adaptée pour la vie des esturgeons. D'accord. Intéressant. Intéressant. Et allez, on continue alors. Alors allons-y. Alors on a l'impression ici que nous sommes dans un endroit, une ferme on dirait. On dirait une ferme avec ses bâtiments et ses arbres. Plus loin là-bas il y a même je crois des animaux, j'ai aperçu je crois. Tout à fait, alors de ce côté-là pas trop, mais si vous regardez après de ce côté-là, vous allez avoir des chevaux, on va avoir des poules, des abeilles, on est sur quelque chose, un petit jardin d'Éden encore préservé, avec toute la nature qui gravite autour. Alors, vous savez, ce que vous voyez ou ce que vous entendez, c'est en direct et vous le vivez comme nous le vivons nous. Voilà, donc vous découvrez comme nous le découvrons et j'espère que vous saurez apprécier et comme nous avons beaucoup de visiteurs sur nos pages, eh bien que vous soyez japonais, américains, suisses, anglais qui viennent beaucoup dans la région, n'hésitez pas à venir visiter cet endroit bucolique et beau, d'un calme incroyable. Regardez là, on est dans un endroit où il y a des abeilles, je crois. Tout à fait. Voilà, c'est un endroit où... Et vous faites du miel ou vous avez quelqu'un qui le récolte? Non, c'est juste mon PDG qui a ses propres abeilles, il voilà. fonctionne pour beaucoup de choses. Oui. Pas seulement pour les esturgeons, même si c'est un très grand passionné des esturgeons. Voilà, cet endroit, voilà. Et là, nous sommes sous un noyer, si je ne me trompe pas. Regardez, un noyer qui a les noix vertes encore, elles vont tomber dans pas longtemps. Mais elles ne sont pas encore tout à fait mûres. Ouais. Et donc, tout est comme ça ici. C'est le rêve. Un peu plus loin, eh bien, mesdames poules qui se promènent. Nos esturgeons à plumes nationaux. Voilà. Et pourquoi pas, des poules, ça pond des œufs. On reste dans la thématique. Voilà, et avec ça, j'ai vu qu'avec ces œufs-là, vous avez fait un œuf bénédicte. Tout à fait. Au caviar. Au caviar. Voilà. C'est très bon ça. Les chevaux là-bas, Où ça, vous avez des frigos? Les chevaux. Ah, pardon, j'avais compris qu'on avait des frigos là. Je voyais pas de bâtiment. Et voilà, eh bien les chevaux qui sont en train de brouter l'herbe et qui eux aussi ont une retraite paisible dans cet endroit où vous pouvez le remarquer, il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit. On a envie de mettre un transat et de se reposer, vous croyez pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me va. Alors à Caviar de Neuvik, pour avoir un excellent caviar, nous avons 3 moyens. Premier moyen, ce sont les 2 silos marqués AB que vous avez juste là. Ça, c'est la nourriture de poisson. C'est fabriqué en France.
c'est bio et c'est sans OGM. Nous sommes les seuls dans toute la France à nourrir nos esturgeons qu'au bio. D'accord? Et c'est indiscret de savoir ce qu'ils mangent, ces petites bêtes? Non, ça fait partie de la dégustation que vous goûtiez, vous inquiétez pas. Et une fois que vous aurez goûté, je vous dirai ce qu'il y a dedans. Ah, Bravo. d'accord. Et donc effectivement, on est les seuls à nourrir nos esturgeons uniquement qu'au bio. Ensuite, vous voyez, vous avez plusieurs panneaux photovoltaïques qui sont ici. Oui. En fait, c'est tout simplement parce qu'on avait besoin d'ombre. Parce que comme j'ai expliqué, la femelle esturgeon, CSRS, peut dissoudre ses œufs. D'accord? Oui. En été, de façon naturelle, à cause des températures, à cause du soleil, elles viennent à stresser un peu naturellement. Donc c'est pour ça que c'était très compliqué de les manipuler en été. Donc c'est pour ça qu'il nous fallait un besoin d'ombre vraiment important pour pouvoir continuer à les manipuler en été. C'est pour ça que nous avons créé ces panneaux photovoltaïques qui vont avoir deux autres avantages. Le premier, on va réussir à alimenter la station de pompage avec une énergie non polluante. Oui. Troisième chose, c'est tout simplement mieux pour le bien-être animal parce que l'esturgeon est un animal photosensible. Donc du coup, comme ça, on réussit à les protéger du soleil, tout simplement. Alors, ça veut dire qu'en dessous, il y a des bacs avec des esturgeons. Sous chaque bassin, sous chaque panneau photovoltaïque, vous avez des bassins des femelles, D'accord. tout simplement. Et le dernier qui est là-bas, c'est un peu particulier. C'est là-bas où vont se trouver nos bassins d'affinage. Ce sont des bassins qui ne sont plus alimentés par l'eau de la rivière de l'Isle, mais qui va être alimenté directement par de l'eau de nappe phréatique. Donc une eau quasi pure. Pourquoi? Tout simplement parce que l'esturgeon, c'est comme un gros poisson-chat qui reste toujours au fond de l'eau. Donc, qui dit reste au fond de l'eau, a des chances que vous vous retrouviez avec un poisson qui va avoir un goût vaseux, aussi bien sur sa chair que pour son caviar. Donc on a besoin de ce bassin d'affinage pour pouvoir, on va dire, laver et nettoyer l'esturgeon. Donc comme ça, quand nos femelles, elles ont 7 ans et qu'elles sont pleines, on va les envoyer barboter 3 semaines à jeun, de façon à dégraisser l'animal, et en même temps de nettoyer le poisson aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, tout simplement. Et comme ça, on évite d'avoir un goût vaseux ou terreux sur notre caviar. Donc c'est pour ça que c'est une étape très importante. Voilà, comme il faut pour les huîtres. C'est le même principe. Même principe. Exactement. Et ensuite, le troisième moyen, c'est tout simplement l'eau. Normalement, toute proportion gardée, vu la superficie qu'on a, il nous faudrait à peu près 1200 mètres cubes d'eau par heure. Mais ici, on va en donner 2000. Car avec un cycle de 2000 mètres cubes d'eau par heure, ça nous permet de nettoyer nos bassins 6 fois en 4 heures. Et comme ça nous évite, nous, de devoir curer manuellement nos bassins à chaque fois, tout simplement. Et alors, sur quel principe ils sont nettoyés? Alors en fait, vu avec le débit d'eau que vous allez injecter, vous allez réussir à nettoyer le tout. Et surtout qu'après, on automatiquement, c'est le fait d'avoir un très gros ce débit qui nettoie. Exactement. Voilà. Et après, vous allez le retrouver dans le rejet que j'irai vous montrer juste après. Mais d'abord, il faut que je vous parle de nos bassins. Nous avons 6 bassins. Chaque bassin va faire 170 mètres de long, 15 mètres de large, 1,30 m de profondeur. En réalité, il ne faudrait pas tant, 50 à 70 cm d'eau, ça suffirait pour un esturgeon. Mais, si aujourd'hui je vous donnais un bébé esturgeon grand comme ça, tout petit, et que vous le mettiez dans un légèrement plus grand aquarium, il ne va jamais grandir, il va s'adapter à son environnement. C'est pour ça que nous, le but du jeu, c'est d'avoir énormément d'espace pour que la femelle puisse grandir sans contrainte. Plus il y a d'espace, plus il va grandir. Automatiquement. Alors elle va grandir de façon naturelle. Ouais. Après, même si vous avez 20 hectares par exemple d'un bassin unique, de toute façon elle ne dépassera jamais ces 1,50 m parce que c'est le maximum que puisse atteindre la femelle esturgeon avec un âge avancé. Donc sachant que nous à l'âge de 7 ans c'est terminé, donc elles vont faire quand même leur 1 mètre. Faut quand même relativiser là-dessus. Et ensuite sur les bassins que l'on a, normalement dans une pisciculture classique on compte à peu près du 40 à 50 kg par mètre cube d'eau. Mais nous ici on va être à 30 kg par mètre cube d'eau justement pour laisser énormément d'espace à la femelle esturgeon de façon à ce que se développe ça. Tout simplement. Donc je vous ai parlé de l'entrée mais il faut bien qu'on parle de la sortie, sinon on n'aurait pas le droit de pomper. Donc on va aller voir le rejet maintenant. Passe dans le wader, souvenez-vous, il s'arrête pas. Ouais. Donc vous le remontez dans l'eau et ensuite vous allez mettre une main sous la tête de l'esturgeon et une devant la queue. Il n'y a pas de dents, rassurez-vous, il n'y a pas de dents. Devant la queue, la main qui est devant la queue, vous saisissez fermement, vous tenez le poisson par là, ouais, il faut vous l'attraper, donc là vous le tenez et sous la tête vous le soulevez. Dès que vous mettez la main, sous la tête, le poisson est censé se calmer, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses sous la tête du poisson. C'est pour ça, allez bien. Faire attraper la tête, vous pouvez pas. Vous faire passer et bien la prendre pour le par contre, bien sous la tête, parce que souvent vous allez voir au premier coup, vous allez vous arrêter sous les nageoires, vous relâchez, vous allez sous la tête. C'est bien. Alors il y a de 3 kg à 30 kg, c'est vous qui voyez. Vous amusez. Vous pouvez descendre donc dans l'eau par ce côté s'il vous plaît, vous longez le muret jusqu'à la grille puisqu'il y a une pente. Le bassin là, de la grille jusqu'à la pointe, vous
imaginez une ligne et vous restez du côté des copains. Vous venez pas vers moi parce que là il y a une pente, d'accord? Non, après là-bas le fond est plat donc ça glisse pas. Je vous en prie, à vous de jouer. Donc vous passez par là, voilà, vous mettez le pied dans l'eau là et ensuite vous allez jusqu'à la grille et là-bas c'est plat. Monsieur, vous pouvez me redire le début parce que je ne l'ai pas pris, ce que vous leur avez expliqué. Alors en fait là leur but c'est de nous montrer plusieurs espèces de bassins, il y a plusieurs espèces différentes. Moi ce que je veux grâce à eux c'est pouvoir les présenter à tout le monde. Donc ils vont devoir sortir ces poissons de l'eau, certains ces poissons de l'eau et moi je les présente. Bassin s'il vous plaît, essayez de trouver un poisson au passage et vous faites pareil et je vais faire une photo de groupe. Photo de souvenir. Faut faire quoi? Mettez-vous au milieu du bassin. À mon avis vous allez en trouver d'autres moins dangereux parce que là ça peut glisser. Allez, parfait, allez, et la tête. Allez au milieu du bassin, s'il vous plaît, tous les quatre, et on va faire une photo. Tout le monde, concentrez-vous. Allez-y, centrez-vous au milieu du bassin. Là, je prends la claque. Allez, s'il vous plaît, centrez-vous au milieu du bassin. On va prendre une photo. Ah, mais là, ça va glisser, à mon avis. Il y a un peu de pente. Allez, tout le monde sur la photo, tous les quatre. Allez sur la photo, s'il vous plaît. Allez sur la photo aussi, s'il vous plaît. Allez au milieu. Contre le muret. Mettez-vous, plaquez-vous avec les gens. Et si vous voulez aussi aller sur la photo, mademoiselle, une fois que vous serez dessus, je vous l'enverrai par mail. Très bien. Allez, tout le monde me regarde et tout le monde crie caviar ici pour sourire. Maintenant. Parfait. C'est très bien. Bon, on peut applaudir.
Sur sa petite particularité à elle, c'est d'être albinos. Elle a 30 ans, elle fait 30 kilos. Voilà. Vous comprenez pourquoi j'ai dit tout à l'heure que